parce que... Et nous commençons comme tous les lundis avec le plan de trading. Un plan de trading où nous sommes accompagnés par Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On fait le point du coup comme tous les lundis dans Smart Bourse avec vous. Et à la lumière de ce qu'on s'est dit il y a une semaine, aujourd'hui, vous constatez qu'on rentre dans une possible phase de latéralisation, Romain Daubry. Oui, probablement. On voyait qu'il y avait encore un petit peu de potentiel haussier pour aller chercher des extensions, des cibles importantes, des niveaux de résistance majeurs sur la plupart des indices. On est allé les chercher sur quasiment tous les indices. Sur le S&P, on s'est réinstallé un petit peu au-dessus. Sur le Nasdaq, on a touché cette zone et on s'est installé à l'intérieur. C'est la zone 15 090, 15 545 qui était importante. On va le voir sur les autres indices européens aussi. Maintenant, on va manquer de momentum de carburant pour aller plus haut tout de suite. D'autant plus qu'il n'y a pas énormément de drivers cette semaine. On a effectivement les minutes de la Fed qui vont être le rendez-vous important. Les PMI dans les services de main en Europe et aux États-Unis. Mais sorti de là, il n'y a pas beaucoup de drivers. On attend beaucoup de choses. On attend des éléments du côté des banques centrales. On attend des résultats trimestriels des entreprises qui vont débuter d'ici une quinzaine de jours. Donc c'est on a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, donc on est un peu dans une semaine d'attente, effectivement. Oui. Voilà. Et en plus, on a touché des cibles assez rapidement. Donc on est dans une phase de consolidation avec un petit biais pour l'instant à la faveur des acheteurs. Du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40, il y a eu un petit peu d'intérêt au vert du côté des acheteurs. Il a été assez dense en milieu de semaine. Il a très vite rebaissé après l'accélération haussière. Donc c'est de la spéculation qui est à la manœuvre beaucoup, des arbitrages, donc sûrement des choses à faire, un peu de volatilité, mais probablement un marché qui va se calmer par rapport aux semaines précédentes et qui va digérer, consolider cette hausse hyper puissante qu'on a connue depuis la mi-mars, dans une attente aussi des évolutions et de l'évolution géopolitique, bien entendu, et de ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, ça joue aussi pour calmer l'appétit des investisseurs. On voit que les screeners qui étaient très denses, donc qui nous servent à repérer de l'intérêt sur des valeurs, se remplissent et se vident assez rapidement. D'accord. Tout ça est un jeu d'arbitrage assez rapide. Il y a quelques bonnes nouvelles, mais globalement, ça se tasse un peu donc, dans cette période d'attente. Donc il faut savoir aussi prendre son bénéfice. C'est ce qu'on a fait globalement sur nos cibles et on reconstitue une poche de cash significative en attendant d'essayer de détecter des signaux plus précis sur ce qui va se mettre en place. Alors avec évidemment toujours ce sujet énergie, matières premières qui reste à l'ordre du jour, on va le voir dans quelques instants. Juste avant, on regardait la semaine dernière, on a commencé avec le Nasdaq 100 pour regarder un petit peu l'évolution de ces valeurs technologiques aux États-Unis. Là aujourd'hui, vous nous proposez un focus presque sur une valeur, Apple, qui finalement résume ou en tout cas illustre un petit peu la tendance sur les techs aux États-Unis. Que nous dit l'analyse d'Apple cette semaine, Romain Daubry? Alors Apple, on en avait parlé il y a 15 jours dans le plan de trading du 21 mars en expliquant qu'elle pouvait sortir, elle était en train de sortir d'un biseau baissier. C'est cette structure que vous avez en bleu sous les yeux qui est une structure de pause dans une tendance haussière avec un objectif de hausse de 7 à 8%. Elle est allée le chercher de façon hyper rapide puisque après une succession de 8 ou 9 séances de hausse selon le moment où on se place au moment de la sortie pour aller chercher son objectif parfaitement, 176,65 et former une dernière extension sous forme d'un gap qui est probablement un gap d'épuisement dans la tendance. Donc vous avez dans ce cercle rouge que vous voyez autour de la cible et d'aller chercher cette extension et de rebaisser assez nettement derrière, d'aller combler ce gap, d'aller clôturer la semaine sous le gap et ça avec un volume qui a un petit peu augmenté d'ailleurs au moment de ce retournement. Donc elle est évidemment très représentative du Nasdaq qui avait à peu près le même genre de configuration, qui est allé donc lui-même s'installer dans cette zone 15 090, 15 545 dont on va surveiller la préservation ou la rupture. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement majeur, mais on voit que le titre bute sur des niveaux très importants, des niveaux de résistance qu'on avait déjà testés au mois de décembre dernier, au moment desquels on avait détecté cet épuisement, cet essoufflement. On avait à ce moment-là, au mois de décembre, évoqué une couverture en nuage noir, donc une configuration de bougie graphique qui indiquait un essoufflement. Dont le nom est assez évocateur finalement. Pas mal, puisqu'elle avait corrigé, mais très proprement jusque-là. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué sur le marché en général et elle est assez représentative du phénomène. On a des résistances importantes, de l'épuisement et probablement moins de momentum dans les jours ou semaines à venir. Donc au moins une latéralisation avant soit une réactivation haussière. C'est pas mon scénario privilégié, mais ça,
le marché s'en fiche. Ce qu'il va voir, c'est ce qui se passe en fonction des résultats et puis de l'évolution globale, macro et microéconomique. Bon, donc une configuration graphique qui milite effectivement pour cette latéralisation probable dont vous nous parliez. Si on regarde du côté des utilities, des matières premières, et notamment sur le Dow Jones Utility Average, alors je rappelle, le Dow Jones Utility Average, il suit les 15 grandes entreprises énergétiques, pour le coup, à la bourse de New York. Est-ce qu'on voit des tendances différentes dans ce contexte d'inflation des prix de l'énergie, Romain Debrye? Oui, alors ça faisait plusieurs semaines que je voulais le montrer parce que c'est le seul indice qui soit en hausse complète. D'accord. Et qui forme de nouveaux plus hauts, qui vient de dépasser des niveaux importants et qui surperforme très largement. Alors, ça a un intérêt, c'est qu'il surperforme, donc il est intéressant de ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'il y a plusieurs, il y a Dow Jones des transports, Dow Jones, le Dow Jones Industrial Average, qui est le classique, celui qu'on regarde habituellement. Bien sûr, oui. Et la théorie de l'analyse graphique dit que les indices doivent se confirmer entre eux et que donc ils doivent évoluer dans le même sens. Or, c'est le seul et il surperforme tout seul, il fait un peu cavalier seul. Donc, c'est un signe de risque aussi pour l'ensemble du marché, c'est que les indices Dow Jones n'évoluent pas dans le même sens, dans le même trend. Celui-là est toujours intéressant et il a encore un petit peu de potentiel de hausse de l'ordre de 3 à 4% à surveiller, et il évolue bien au-delà de sa ligne de tendance haussière. C'est pour ça qu'il fallait le regarder. Oui, parce qu'on comprend assez aisément que si le seul indice qui monte est celui qui concerne les matières premières, qui du coup servirait effectivement dans les transports ou dans l'industrie, c'est un facteur de risque effectivement pour le reste du marché. Probablement, et puis cette tendance pourrait s'épuiser aussi au bout d'un moment. Non pas que ce ne soit pas dans un super cycle à mon sens sur les matières premières, je pense que c'est le cas, mais parce que faire cavalier seul, c'est difficile pour un indice à lui seul. À lui seul, et notamment. Donc ça, c'était le Dow Jones Utility Average. Direction l'Europe à présent, et on regarde le DAX 40, Romain Debrye. Et oui, parce que le DAX, il nous a donné exactement le scénario qu'on escomptait la semaine dernière. On est allé chercher. Alors, j'ai pris le graphique mensuel pour qu'on le voit. On essaie de le voir bien, et j'ai entouré des zones majeures. On voit cette zone en orange qui est la structure de retournement qui s'est mise en place de mars à février dernier, donc presque pendant un an, pendant laquelle le DAX a patiné. Il a évolué dans une zone, dans un grand trading range, avant d'accélérer à la baisse, c'est d'aller chercher les cibles qu'on connaît et d'aller chercher le bas du canal haussier de long terme en violet, avec cette bougie qui est incroyable et qui se termine autour de ce support hyper important à 14 404 points. D'accord. Donc là, on voit sur la bougie d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de variations sur toute la journée, mais qu'on a clôturé à peu près au niveau d'ouverture. Sur tout le mois. Sur tout le mois. Oui, sur tout le mois. Oui. Et on est allé chercher la cible. Alors vous l'avez en rouge, elle est entourée avec ce cercle rouge cette fois-ci, sous 14 950, précisément, très précisément. Ce sont des niveaux qu'on a indiqués il y a longtemps déjà. Et ça, c'est assez étonnant de voir qu'elle est allée chercher la cible et tout de suite, puisque on commence le mois d'avril, donc tout de suite on a eu un rejet pour aller se réinstaller à 14 400 points, juste au-dessus, et donc voir que ce niveau va être très très compliqué à passer. On a formé, et encore une fois, il faut bien comprendre ça, une structure de retournement baissière et qui s'est mise en place et avec une accélération baissière marquée avant de réintégrer 14 950 en clôture sur plusieurs séances, ce qui serait un signe de force. Il va falloir vraiment de gros drivers et quelque chose de fort et des structures de retournement probablement plus importantes que deux mois de stabilisation, alors qu'on a en face de nous près d'un an de consolidation. Donc la zone en bleu importante, 14 404. Le trading range, c'est 14 132, 14 950. On a des chances d'évoluer entre ces bornes-là pendant quelques séances, je pense, compte tenu du manque de momentum qu'on a là. Donc on a des choses probablement à faire en trading. En revanche, le débordement, on donnerait un peu plus d'éléments quant à la poursuite du mouvement ou à la réactivation baissière, sachant que pour l'instant, c'est très canalisé. On n'en est pas là pour le moment. Donc ça, c'est pour le DAX 40. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'indice parisien, le CAC 40, alors là, on a effectivement un graphique en 14 heures du futur CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là, Romain Debrye ? Alors là, il va intéresser plus les traders pour ceux qui veulent faire des choses un peu actives. On a déjà un grand trading range qu'on a borné 6456 en bas, 6814 en haut. On l'évoquait la semaine dernière, on était aux alentours des mêmes niveaux à peu près auxquels nous sommes actuellement, aux alentours des 6600 points, et on disait qu'il y avait une possibilité d'extension. Elle s'est matérialisée mardi assez fortement, mais on doutait quant à la possibilité d'aller se réinstaller au-dessus de cette zone 6746, 6814.
disant qu'on manquait de momentum, et c'est effectivement, ça a été le cas. On est allé buter sur ces niveaux, et puis on a très très vite rebaissé de 3% derrière, quand même significatif, pour montrer que on manquait de soutien, et dire que ce sont des niveaux qui sont les mêmes symboliquement que ceux qu'on vient de voir sur le DAX. Donc là, on a plus zoomé, on le voit moins, mais toute une figure de retournement qui, elle, s'est construite sur le futur d'octobre à février. C'est moins gros, mais ça nécessitera quand même beaucoup de temps. Donc, trading range, avec une médiane qui est située, qui est importante à 6633 points et demi. Un peu plus ce matin, on a rebondi à 6637 points, donc 36,5. Donc on a un marché qui est plutôt du bon côté du trading range, c'est plutôt un biais haussier à très court terme. Et puis on a détecté et identifié un canal haussier de court terme qui est intéressant aussi, parce que ça donne ainsi une harmonie des prix et d'évolution à l'intérieur de ce canal. Donc on peut faire du trading à l'intérieur des bornes de ce canal-là, et puis la rupture donc de la médiane du range 6633,5 et de la borne basse du canal donnerait un biais plus baissier. On peut aussi sortir par le haut du canal, ça voudrait dire déborder 6814 points de façon franche et en clôture. Encore une fois, on ne voit pas quel serait le momentum actuellement pour aller déborder ces niveaux-là. Donc une annonce autour du conflit en Ukraine pourrait déclencher une accélération haussière, mais je ne pense pas qu'on ait les moyens de s'installer franchement pour l'instant au-dessus de 6814. Le risque, il est plutôt de retracer un peu et d'aller chercher la borne basse. Notre alerte, elle est située toujours sous 6456 points, avec ce fameux gap donc, qui est situé un peu en dessous de 6456, et qui serait pas bon de rompre avec un retour en zone d'alerte de moyen terme. On retournerait en zone d'alerte de long terme sous 6354 points. Alors, donc ça, c'était pour le futur CAC 40, je le disais en introduction. Donc, effectivement, on a déjà parlé un petit peu d'énergie. On va parler des commodities, des matières premières de manière plus générale. Romain Dobry, donc là, on a un graphe, effectivement, qui est le Lyxor Como CRB. Alors, il est en hebdomadaire, celui-là. Et si je ne dis pas de bêtises, on voit une tendance baissière qui s'annonce quand même sur les commodities. Alors, il y a déjà, si on regarde historiquement, en trait noir, le canal haussier de long terme. Alors, on a zoomé pas mal. On le suivait depuis longtemps. Il a débordé ce canal haussier de long terme fortement et puissamment par le haut. C'est une tendance qui était mise en place avant le conflit en Ukraine, qui s'est effectivement accentuée à ce moment-là. Donc vous avez raison, depuis 3 semaines, on identifie maintenant une ligne de tendance baissière de court terme, et ça c'est intéressant, avec 3 points successifs. Donc la ligne de tendance est validée au cours des 3 dernières semaines. C'est-à-dire que si on réussit à se réinstaller au-dessus de ces niveaux-là, la dynamique haussière pourra reprendre. Pour l'instant, on est dans une phase de consolidation comme le reste du marché. Donc on a vraiment cette notion de situation d'attente tant sur les indices que du côté des matières premières. L'indice CRB, on le rappelle, c'est un indice qui est composé de 19 matières premières globalement et très pondéré en pétrole. Donc il nous permet aussi d'avoir une vraie vision sur le pétrole. On identifie donc un trading range 24, 47, 26, 50. On pourrait continuer à consolider entre ces bornes-là pour l'instant, avec un biais plus ou moins haussier, selon qu'on sera au-dessus des supports ou des résistances intermédiaires. Ce qui est important de dire aussi, c'est que du côté de la position nette spéculative, elle a baissé assez significativement sur les indices. Elle reste assez stable et assez soutenue sur les matières premières, un peu moins sur le pétrole. Ça donne un petit avantage éventuellement aux matières premières par rapport aux indices. Donc une phase de consolidation qui pourrait être un peu à la défaveur des indices, peut-être à la faveur des matières premières. On verra dans les jours qui viennent. Bon, j'ai l'impression que tous les signes graphiques militent effectivement pour une latéralisation possible cette semaine. Une matière première et un métal précieux sur lequel que vous aimez bien, Romain Dobry, c'est l'argent. Est-ce que là aussi encore on voit une latéralisation ou les tendances peuvent être un peu différentes? Là aussi on voit une latéralisation. On a ce petit canal baissier de court terme en noir qui signifie une consolidation, et une consolidation propre et harmonieuse. Ce n'est pas un mouvement de baisse fort. Donc c'est ce qui donne aussi un petit avantage probable aux matières premières, et on approche de 24,40. On a rebondi sur 24,40 qui est un support majeur il y a 2 semaines, qu'on a préservé cette semaine. D'accord. Et donc c'est un niveau qui pourrait être un point d'entrée 24,40 toujours. On travaille systématiquement à l'achat sur l'argent, avec donc au dépassement de 25,32 des résistances intermédiaires, mais pour aller chercher cette zone 28,13, 28,84 qui est vraiment intéressante, qui donc peut-être donne un indice de la possibilité des sorties entre le match action matière première par le haut, probablement dans les jours qui viennent, à confirmer. Merci beaucoup Romain Dobry. Romain Dobry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Merci, c'était donc le plan de trading et on se retrouve tout de suite.